Combien de temps tu mets à te préparer le matin? Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude. L'objet de cette vidéo, c'est de parler du temps que tu vas passer le matin à te mettre en route, à te préparer pour aller travailler. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'ai publié 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi. Pourquoi je te parle du temps à se préparer le matin? Parce qu'il peut se passer un temps assez long entre le moment où tu te lèves et le moment où tu vas commencer à travailler. Ce temps n'est pas forcément maîtrisé. Pour certaines personnes, ça va durer 30 minutes, pour d'autres personnes, ça va durer 1h30. Donc ce temps que tu vas passer à te préparer, ça s'appelle une routine matinale. Donc plus cette routine est bien travaillée et plus les étapes à suivre sont claires, plus tu vas pouvoir te mettre à l'action rapidement. Ça veut dire que tu ne vas pas perdre un temps fou le matin à te préparer, à faire des tas de choses. Tu sais exactement ce que tu as à faire, tu suis ça tous les jours et tu gagnes énormément de temps. Je vais te parler un petit peu, moi, de la routine matinale que j'ai mise en place. Moi, elle est très simple. Déjà, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de boire 1 demi-litre d'eau. Donc 500 millilitres d'eau. Tu vas me dire, mais c'est énorme de boire autant d'eau que ça. Oui, ça représente une certaine quantité. Au début, c'est un peu difficile, mais après quelques jours, ça passe très bien. Pourquoi je bois autant? C'est parce que quand tu y penses, finalement, tu peux ne pas avoir bu depuis peut-être 8 heures, 10 heures, 12 heures. Donc ton corps, il a quand même besoin de s'hydrater, il a besoin d'eau. Donc dès que tu te lèves et tu bois de l'eau, je sais pas, tout de suite, moi en tout cas, je me sens bien. Ça me permet de réveiller un petit peu mon corps. Et tout de suite après ça, je fais des petits étirements. Des petits étirements tout simples, ça va pas chercher très loin. Je fais ça pendant 5 minutes, mais ça permet de dire à mon corps, ok Coco, là, tu es prêt à accomplir des choses, tu es prêt à te mettre en marche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je prends un petit déjeuner. Donc j'essaie de prendre un petit déjeuner qui m'apporte suffisamment d'énergie en limitant la quantité de sucre. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Le sucre, je fais super gaffe à ça, parce que si tu prends trop de sucre le matin, tu peux te retrouver avec un pic glycémique, donc un pic d'énergie super fort courant de matinée. Et le contre-coup de ça, c'est que tu as un coup de barre de dingue. Donc fais gaffe à ce que tu manges. Ensuite, ce que je fais, bien entendu, comme tout le monde, j'espère, je me lave. Faut quand même avoir une bonne hygiène de vie, parce que si tu fouettes, tes petits collègues de travail vont pas être super contents. Et bien sûr, je m'habille. Alors forcément, si tu travailles tout nu, je pense que c'est assez rare, ça dépend de ton métier. Mais voilà, je m'habille. Et puis, donc déjà, j'ai fait quand même pas mal de choses par rapport à ça. Et j'ai quand même pris des notes pour pas en oublier. Ensuite, voilà, quand je suis habillé, qu'est-ce que je fais? Je me mets à mon bureau et je vais commencer à visualiser les résultats que je veux pour la journée. Donc visualiser, c'est des techniques de visualisation. Je suis pas du tout expert là-dessus, mais j'essaie d'en faire un petit peu. Ça revient à essayer d'imaginer vraiment concrètement les résultats que tu veux obtenir pour ta journée. Donc ça te permet finalement de te rendre compte que ce que tu vas accomplir, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et quand tu l'as visualisé, c'est un peu comme si tu l'avais vécu. Donc ça te permet de te mettre à l'action beaucoup plus facilement. Ensuite, ce que j'aimerais bien mettre dans ma routine matinale, ce que je ne fais pas, c'est les techniques de méditation. J'en entends de plus en plus parler, ça m'intrigue. Dis-moi en commentaire si tu connais et si tu as déjà pratiqué. J'aimerais bien introduire ça dans ma routine matinale. Il paraît que c'est extrêmement bien de méditer, ça aide à passer à l'action, ça aide à se sentir bien. Et puis, enfin, je commence ma journée donc par la tâche la plus importante. Donc ça, c'est encore un sujet que j'ai traité dans une autre vidéo. Très important de commencer par ça. Voilà, tu vas me dire, oui, c'est bien, mais tu n'as pas planifié ta journée. Bien vu, sauf que ma journée, je la planifie la veille au soir, pendant ma routine du soir. Il y a un terme pour ça, c'est la routine vespérale. Je pensais que j'allais jamais réussir à replacer ce mot-là de ma vie. Je m'étais amusé à chercher. Donc ça, c'est la routine du soir. Donc c'est bien de planifier sa journée la veille au soir. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais là, déjà, je pense que c'est pas mal par rapport à ça. Dernière petite astuce très importante. Le matin, comme tout le monde, je pense que tu vas aux toilettes. Je t'interdis de prendre ton téléphone portable quand tu vas aux toilettes. Ça tue ta journée, ça tue ta matinée, ça tue ta routine. Parce que bizarrement, quand tu es aux toilettes, l'espace-temps est différent. Au lieu d'y passer 3 minutes, tu vas y passer 20 minutes. Donc c'est interdit, je le répète, pas de téléphone portable aux toilettes. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas. N'oublie pas de télécharger mon petit guide que je te mets en commentaire de cette vidéo. Je te donne 5 techniques que j'applique tous les jours pour gagner du temps, gagner beaucoup de temps et passer à l'action.
N'hésite pas à cliquer sur le petit pouce, comme ça, un petit like. Ça me motive à continuer à faire des vidéos. Pense à partager la vidéo à des personnes que ça pourrait intéresser. Et toi, dis-moi en commentaire quelles sont tes routines. Est-ce que tu en utilises? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi? Voilà. Et puis, écoute, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!